Allez, on va lire ensemble, vous voulez bien, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er. 2 Timothée 2, 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. J'aimerais vous parler du prix de la victoire en Jésus-Christ, du prix du service, du prix de tout ce que nous faisons lorsque nous entrons dans un service ou que nous voulons faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Il y a toujours un prix à payer. Mais quand je dis ça, c'est pas votre prix qui fait que vous avez un ministère. Mais lorsqu'on rentre dans un ministère, il y a des choses qui nous arrivent, il y a des combats qui nous arrivent, il y a des souffrances qui nous arrivent. Amen. Et qui font partie du lot. Jésus a toujours annoncé la couleur. Il a toujours dit, voilà, comme moi j'ai souffert, comme on m'a retenu ma parole, comme vous serez persécutés. Vous a été donné la grâce, Paul, non pas seulement de croire en lui, mais de souffrir aussi pour lui. Et il vient souvent, avec Paul à Timothée, il parle de souffrance, d'endurance, de combat. Mais ce que j'aime, parce que quand même, quand on se regarde, on se dit, ben, moi je ne suis pas capable, hein. Je n'ai pas les forces, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais à chaque fois, il vient, il dit, souffre, mais par la puissance de Dieu. Amen. Toi, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. En gros, il lui dit, tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Parce que celui qui est avec toi, celui qui est en toi, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Nous devons simplement nous armer de la pensée de souffrir, mais pas seulement. L'armée de la pensée que nous ne souffrirons pas avec nos propres forces, mais avec la puissance de Dieu. C'est quand même Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie alors qu'il est en prison, alors qu'il est dans les chaînes, alors qu'il est persécuté. » Il dit « Je puis tout ». Il n'avait pas peur. Et nous devons nous armer de cette pensée que ce n'est pas facile, que la vie n'est pas facile, mais béni soit Dieu, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a des gens qui se débattent en ce moment tout seuls. Il y a des gens qui comptent sur les hommes. Mon mari va m'aider, mais le mari s'arrête à un moment donné. Ton épouse s'arrête à un moment donné. Tes enfants vont dire, bon, ça suffit, tu nous fatigues avec tes histoires. Mais le Seigneur jamais ne nous dira ça. Il sera toujours là. Il est fidèle, quoi qu'il en soit. C'est pour ça que j'aime parler de la souffrance, parce que nous devons nous armer de cette pensée-là. Quand je dis souffrance, c'est combat, lutte, tentation, etc. C'est pas que des souffrances physiques, ou on n'a pas, c'est pas le burn-out, mais c'est simplement que c'est, oui, c'est viril. Servir Dieu, mes amis, c'est viril. Nous sommes une armée. Nous sommes aussi virils que les Ukrainiens. Ma sœur, soit un homme. Amen. C'est sérieux le combat que nous menons. Et nous ne devons pas avoir peur. Nous devons monter au combat. Vous avez vu en ce moment, même chez l'armée russe, il y en a certains, ils écrivent j'ai appris ça, qu'il y en a certains qui écrivent des lettres ou des choses sur Internet, ils se cagoulent en disant qu'ils les envoient au front et puis qu'ils commencent à avoir peur. Puis ils disent, on ne pensait pas qu'on allait servir de chair à saucisse comme ça. Mais nous n'avons pas peur. Alléluia. Et celui qui me donne cette force-là, quand je regarde à moi-même, je suis comme vous. Hein. Mais lorsque je me fortifie en Christ, regardez même David, le grand David, on croit que c'était quelqu'un, mais c'est en Dieu qu'il reprend courage. C'est appuyé sur Dieu qu'on apprend courage. Moi, j'ai compris depuis longtemps que je suis faible. Je ne sais pas si quelqu'un ici est fort. Eh bien, moi, je voudrais vous annoncer, je suis faible. Et plus je suis faible, plus je suis fort. Parce que plus je reconnais que je suis faible, plus je reconnais que j'ai besoin de lui. Et alors, je vois le miracle. Ah, tu as besoin de moi. Moi, je suis le Dieu des orphelins, le Dieu des petits, le Dieu des humbles, le Dieu de ceux qui ont l'esprit contrit et humilié. Je viens à ton secours, dit Dieu. Amen. Quand tu penses que tu es quelqu'un, que la Bible dit que tu n'es pas loin de tomber. J'aimerais vous dire ceci, ma force est en Christ. Et cette force que Dieu m'a donnée, ce n'est pas juste pour me grousser, je suis fort,
c'est pour faire face à des ennemis, faire face à des difficultés, faire face à des situations difficiles. De toute façon, même si vous n'avez pas de situation difficile aujourd'hui, elles viendront à vous. Amen. C'est déjà arrivé, hein. Si quelqu'un, un jour, je me rappelle, il y avait un jeune chrétien qui venait à la foi, il était plein d'enthousiasme, mais il disait, ouais, mais moi, j'ai pas de soucis et j'ai pas de problème, et je lui dis, mais attends, ça va venir. Mais lui, il avait l'air de dire que non, ça va, et je l'ai vu parce que je l'accompagne comme pasteur, et ça a été dur. Mais ce qui est une chose extraordinaire, vous le savez bien, lorsque nous sommes dans le combat, où Dieu permet que nous soyons, et je ne parle pas des combats inutiles, mais des combats contre notre foi. La Bible dit que c'est dans le milieu des combats qu'il fortifie nos mains. Amen. Ben oui. Je joue au golf, vous savez, je ne sais pas si vous saviez que je joue au golf. Mon fils m'a inscrit au golf. Quand je vous ai quitté, j'ai commencé à regarder du golf à la télévision, puis ma femme et mes garçons m'ont dit, on va te payer du golf. Je n'ai pas les moyens de jouer au golf, mais enfin, je vais dans un club qui n'est pas un club UP, hein, mais je suis très heureux. Et c'est mon fils qui gagne bien sa vie qui me paye mon abonnement annuel. Ah, je dis, merci Seigneur. J'habite dans le 9-3 et je suis au milieu de gens de toute nationalité. Je suis heureux d'habiter là. Et quand je joue au golf, je suis au milieu de patrons, de blancs comme moi, tout ça. Et je me régale pour évangéliser. Et ça, je ne savais pas comment Dieu allait conduire. Parce que je dis souvent dans mon témoignage que je priais Dieu en disant, moi, j'aime beaucoup mon quartier parce que j'aime tous ces gens musulmans, maliens, comoriens, algériens. Mais franchement, oui, je ne le dis pas pour faire un effet de manche. Je suis très ami avec eux, ils nous apprécient. Mais je disais, Seigneur, et les blancs comme moi? Je ne peux pas les côtoyer, je vais dans une église à Montfermeil où c'est béni soit Dieu, des gens formidables, mais beaucoup d'Haïtiens, d'Africains, très peu de Français. Je dis, moi je veux évangéliser tout le monde. Amen. Pas une catégorie, je n'ai pas envie d'aller évangéliser que les Français comme moi, parce que ce serait tristouné après que en France il y a une telle diversité. Mais j'ai dit, je veux aussi les toucher, mais je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de contact. Quand je vais chez le médecin, peut-être, ou quand je vais... Mais sinon, comment je fais pour les toucher? Je ne suis pas dans leur milieu à eux. Et j'ai fait cette prière à Dieu en disant, Seigneur, écoute, voilà, j'aimerais bien. Et des années après, je n'avais pas cette pensée-là, mais des années après, quand je me suis retrouvé sur le golf, en train de parler avec des chefs d'entreprise, des médecins, des fois des consulaires, des fois des gens qui travaillent dans les pays africains, qui sont envoyés par l'État, le Seigneur m'a dit, tu te souviens de la prière que tu avais faite? Parce qu'en 1h30, 2 heures, quand on marche, on parle. Vous faites quoi dans la vie? Ça, c'est bien quand on est pasteur. Je vous avoue que c'est très, très bien. C'est un super moyen. Pasteur, ah bon? J'ai déjà pu, par la grâce de Dieu, amener des personnes à l'église. Des blancs comme moi. Alors, je bénis Dieu et je suis content de rentrer aussi dans ma cité. Parce que, vous voyez, je suis pas... pas de différence. J'essaye, du moins, de ne pas faire de différence entre les gens. Mes amis, alléluia. Le Seigneur est bon, il nous fortifie. Et pourquoi je parle du golf? Parce que c'est quand vous voulez faire du golf, c'est un des sports les plus difficiles au monde. Certains le considèrent comme le plus technique au monde. Ou aussi technique que le saut à la perche. Vous voyez, le saut à la perche, c'est très difficile. Hein. Et comment vous allez bon au golf? En jouant au golf. Et en tapant des milliers, des milliers et des milliers de balles. Vous savez, moi, je suis un performeur. J'aime bien quand je fais quelque chose aller jusqu'au bout. Alors, mais c'est au fur et à mesure de taper que mes mains, que mon geste, et ils le disent bien, que si vous voulez jouer au golf, vous n'apprenez pas en 6 mois, vous n'apprenez pas en 1 an. Certains abandonnent le golf au bout d'1 an, voire certains, la plupart, 2 ans, parce que c'est tellement difficile. Il faut vraiment être persévérant. Mais vous allez au bout de la 3e année, j'ai commencé au bout de 3 ans, en y allant régulièrement, hein, en tapant des milliers de balles. J'ai commencé, le geste a commencé à venir, tellement c'est compliqué. Pourquoi je me suis mis là-dedans aussi, moi? Hein? Quand je jouais la guitare ou du piano, hein, franchement. Et Dieu dit, comment tu veux que je fasse de toi un soldat de Jésus-Christ si je ne fortifie pas tes mains au combat? Si c'est toujours sur des simulations. Alors, nous ne sommes pas sur des simulateurs. Vous êtes d'accord? Nous ne sommes pas des simulateurs non plus. Nous sommes de vrais combattants. Et plus ça va, plus Dieu me donne la capacité de tenir l'arme offensive, qui est la parole de Dieu, et de m'en servir comme il se doit. Et d'avoir toutes les armes de Dieu. Et c'est à force de porter toutes les armes de Dieu qui sont, quand même, vous avez remarqué, dans Éphésiens 6, sont des armes pesantes. Hein, on est d'accord? Ce sont des armes, c'était lourd, mais à force de les porter, ça y est, je les ressens plus, mais je suis habitué maintenant. Vous vous souvenez, David, au début, il était jeune, on a voulu lui mettre l'armée de Saül, il a dit, je ne suis pas habitué,
pas accommodé. Alors il a pris sa fronde. Est-ce qu'il a toujours combattu avec une fronde? Non, quand il est devenu plus grand, plus fort, lui, ici, il avait une armure. Vous êtes d'accord avec ça? Il a fallu du temps. Ici, il avait une épée. Mais il a quand même pris l'épée, hein, pour couper la tête de... Il a servi de sa fronde, mais il a pris l'épée quand même, hein, vous avez remarqué? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que même s'il avait qu'une fronde, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, il savait s'en servir. Et plus ça va, plus Dieu fortifie. Donc, j'aimerais vous dire que plus je vieillis avec Dieu, plus il fait de moi un soldat aguerri. Amen. Et il fait de vous des soldats aguerris. Alors, n'ayez pas peur. Parce que souvent, la Bible dit, n'ayez pas peur. Prenez courage. Non, non, elle ne dit pas, elle est claire, la Bible, elle est radicale, elle ne dit pas les choses en tournant autour du pot, mais elle dit, prends courage. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. Et en disant ça, il dit, j'ai vaincu le monde, tu vaincras aussi. Amen. Résistez au diable. Non, avant c'est, soumettez-vous donc à Dieu. Résister à qui? Au diable? Moi, le diable, j'ai peur. Non! Si tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable, qui des deux va partir? Qui des deux va s'enfuir? Le diable. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est ce que nous devons nous encourager les uns les autres. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes une armée. Nous sommes des soldats. Nous sommes des athlètes. Nous sommes des gens accomplis. Et si quelqu'un ne l'est pas encore ce matin, Dieu va faire de toi un athlète accompli, un soldat formidable. Alléluia. Et un cultivateur plein de courage et plein de fruits. On va le voir ensemble. Lorsqu'il parle de souffrance, ici, on pourrait parler du diable, des difficultés, des gens qui parlent sur vous, etc., votre famille, vos collègues de travail. On pourrait parler de ça ce matin. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang, mais des fois, le diable peut se servir de ça pour essayer de nous saper. Mais là, c'est plutôt les souffrances qui sont liées à chacun des trois choses. C'est-à-dire, quand on est un soldat, il y a des souffrances. Quand on est un athlète, il y a des souffrances. Et quand on est un laboureur, il y a des souffrances. Il y a des défis. Et moi, je pense que Paul a voulu dire, voilà les souffrances qui attendent si tu veux être un bon soldat. Tu veux être un bon soldat? Ah ouais, moi, je veux remporter des batailles. Moi, je veux voir l'ennemi reculer. Vous êtes d'accord? Qui veut ça ce matin? Tu veux être un soldat ou un bon soldat? Réfléchis. Vous savez comment on appelle les soldats qui ne sont pas des bons soldats? Comment on les appelait? Des déserteurs. Ouais, déserteurs. Autres? Des planqués. Vous connaissez les planqués? On disait ça à l'armée. Moi, qui a fait l'armée ici? Levez la main. Il n'y en a plus beaucoup. Wow. Je suis le seul à avoir fait l'armée. Les planqués. C'est-à-dire ceux qui s'arrangent toujours pour éviter quand c'est difficile. Vous allez être là et vous retournez, il n'est pas là parce qu'il a peur. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est son intérêt. Eh bien, je vous assure, nous, on avait des soldats comme ça avec nous, parce qu'on devait... J'ai jamais connu la guerre, et ça, merci Seigneur. Mais on allait au front, on nous envoyait pendant 3 jours, des fois 10 jours sans se laver, on était dans la campagne, on devait faire plein de trucs. Et quand il y avait un planqué, qu'on le repérait, il passait un mauvais quart d'heure. Hein. Il était tout de suite catalogué. Quand il fallait nettoyer, que l'adjudant nous disait, vous allez nettoyer. Et moi, j'ai vu des couloirs entiers où, en Allemagne, on était obligé avec la brosse à dents, à 4 pattes, à 2 heures du matin. Certains disent que c'est ça, mais moi, je l'ai vécu. Et on était en train, avec une brosse à dents, entre chaque carrelage. Et si on n'avait pas fini, on ne pouvait pas aller se dormir. Alors, s'il y avait un planqué je vous assure que lui, il prenait cher. Hein. Parfois, on ne disait rien. Ça, c'était l'armée. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire ça dans l'église, attention. Hein. Parfois, on ne disait rien, on rentrait, et puis on s'arrangeait à 3 heures de bain, on se levait, et on lui faisait sa fête. Le gars, il avait compris. Hein. Tu comprends? Quand on était dans une chambrée, qu'il y en a qui ne se lavaient pas, on ne disait rien le premier jour, deuxième jour, mais troisième jour, on le prenait, on le mettait dans les toilettes, on prenait les broches à la toilette, et on le décapait. Je suis sûr qu'après, le gars, il dit, bon, ok, je suis dans une armée. Alors, ne faites pas ça dans l'église, hein. Mais je veux dire par là, des planqués, ça existe. Alors, quand on veut être un bon soldat, c'est-à-dire quelqu'un qui remporte des batailles sur qui on peut compter. Car une des choses incroyables quand on est un soldat, c'est d'avoir un copain à côté de lui, un compagnon de combat sur qui on peut compter. Lorsque l'apôtre Paul décrit certaines personnes et qu'il donne leur nom, il dit ce sont mes compagnons de combat. Parce que les gens qui sont des bons soldats, on se souvient de leur prénom. On peut compter sur eux. Et Paul disait, mais mes compagnons de combat, combien de fois il a eu ces gens à côté de lui? Combien de fois il savait qu'il pouvait compter sur eux? Ça, c'est extraordinaire. Je me retourne, je suis fatigué,
je suis en danger, mais il y a un autre vient, il prend le relais et il me soutient. Est-ce que tu es quelqu'un comme ça? Dans l'Église, que ce soit ici ou ailleurs, de toute façon, il faut se soutenir les uns les autres. Il faut pouvoir compter les uns sur les autres. Ce n'est pas toujours faire du bruit, c'est parfois dans la prière. Moi, je suis étonné quand je suis pasteur, des fois je vais dans des églises, j'ai rencontré une sœur que j'avais rencontrée il y a 10 ans, et elle me dit, pasteur, c'était arrivé, vous savez, c'est comme les lots que des soldats ont été amenés à David, vous savez, quand David dit, ah, je boirais bien de la source. Puis ils sont allés au prix de leur vie pour amener un peu d'eau. Qu'est-ce que David a fait? Il l'a jeté par terre, il dit, mais comment ça? Qui suis-je pour que vous ayez risqué votre vie pour un peu d'eau? Et cette personne, j'ai déjà arrivé des personnes qui disent, pasteur, tous les jours, tous les matins, je prie pour vous. Non, mais ce n'est pas des gens qui vous disent, ah ouais, c'est vrai que j'ai pensé à toi de temps en temps. Tous les matins, ils nomment votre nom. Mais voilà, vous dites, qui suis-je, moi? Mais vous savez que vous tenez bon parce que Dieu envoie des soldats comme ça, qui sont là et qui sont comme les Ahur et Aaron, quand c'est difficile et que votre bras a tendance à baisser un peu, eux ils viennent et ils poussent et ils vous aident. Nous devrions être des soldats qui aident les autres. Parce qu'on passe tous par des moments difficiles, on passe tous par des moments de tentation, on passe tous par des moments on est un peu down, n'est-ce pas? Alléluia, j'aimerais pouvoir compter sur vous. Je prie Dieu que vous puissiez aussi priez de temps en temps pour Martine et moi et nos enfants, quand vous êtes... C'est bien. C'est bien aussi, moi, de souvenir d'Isabelle, d'Éric et de vous tous et de l'Église d'Espoir et Vie. Nous sommes de bons soldats. Alors, une des souffrances ici du bon soldat, c'est laquelle? Que Paul l'écrit ici. Un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas, littéralement, enlacer avec des tresses. C'est ça que ça veut dire, littéralement, en grec. Avec des tresses. Vous savez, même Samson, il a commencé à jouer avec les tresses, jusqu'à ce qu'on lui coupe les cheveux et qu'il soit battu. Et il y a des choses dans notre vie que nous devons laisser de côté. Lorsque l'Épître aux Hébreux nous parle que nous sommes dans une carrière et que nous ne devons pas nous laisser enlacer par le fardeau si facilement et le péché, il fait référence, l'Épître aux Hébreux, aux vêtements qui peuvent nous prendre dans les pieds parce qu'on ne les a pas serrés, on ne les a pas enlevés. Il y a des choses dans notre vie, mes amis, quand on veut servir Dieu, il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Et au niveau de nos sentiments, on aime bien notre famille. Moi, j'aime ma famille. Mais si j'avais écouté ma famille, je ne serais jamais pasteur. Mon père m'a dit, quoi, pasteur, tu vas vivre au crochet des autres? Alors que lui, il était prêt à m'acheter un restaurant, parce que j'étais chef de cuisine, pour ouvrir mon restaurant. Et moi, je lui dire que je vais vivre en espérant que les chrétiens donnent assez d'argent, je le dis paraphrasant, pour pouvoir avoir un salaire. Pour lui, c'était humiliant. En plus, il m'avait toutes ces études-là pour finir pasteur. Lui qui est catholique, pour lui, protestant, voilà. Si j'avais écouté mes grands-parents, c'était la même chose. Et puis quand je lui ai annoncé, vous le savez déjà, je vous ai rendu mon témoignage, que j'allais me marier avec une belle antillaise, alors mon père, pendant 10 ans, il ne m'a plus parlé parce que j'allais me marier avec une noire. Mais nous, on n'a pas fait attention à ça. On s'est mariés et on est allé dans le service et on n'a pas laissé ces choses nous enlacer. J'aimerais vous dire que pendant 10 ans que mon père ne nous a pas parlé, on n'a pas laissé ces choses nourrir dans notre cœur. Parce que lorsque vous regardez Paul un peu plus loin dans cette même épître, qu'il parle des vases d'honneur qui se conservent purs. Et ces vases d'honneur-là sont utiles au maître. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, les vases qui n'avaient pas de couvercle étaient considérés comme impurs. Hello? Ça veut dire que vous avez une responsabilité devant Dieu, c'est de mettre un couvercle sur certaines choses. Un vase sans couvercle, c'est un mauvais vase. Dans l'Ancien Testament, un vase sans couvercle, c'est un vase auquel on se débarrasse. Il est impropre pour le service de Dieu. Et il y a des choses, on ne doit pas les laisser entrer dans notre cœur, prendre le dessus. Parfois, c'est sentimental. Parfois, c'est notre famille qui nous met une pression. Parfois, c'est des choses. Et j'aimerais vous dire que c'est difficile de quitter ce qu'on aime à certains moments. Moi, j'aime toujours mes parents, je les vois. Mais j'ai laissé certaines choses derrière moi. Quand je vais en repas de famille, avec moi, ils ne savent pas toujours si c'est du lard ou du cochon, ils font attention. Des fois, sur certaines choses, je vais avec eux, puis des fois, je les laisse là. J'ai plus la même relation que mes autres frères et sœurs, parce que ma vie a changé. Mais ils me respectent, parce qu'ils voient que c'est cohérent, attention. Hein. Je les aime. Parfois même, je suis peut-être sur certains aspects plus présent que mes frères et sœurs.
Mais il a fallu faire des choix. Puis des fois, je mets un couvercle, parce que je veux rester pur. Parce que Jésus dit ceci, si quelqu'un veut vraiment être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. D'abord, waouh, c'est peut-être le plus difficile d'ailleurs, qu'il renonce à tout ce qu'il possède. Et celui qui aimera son père, sa mère, ses frères, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et même le grec, c'est plus loin. Celui qui ne haïra pas son père, sa mère, oh là 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 là. Aujourd'hui, même prêcher ça dans les églises, on a l'impression que Dieu nous demande d'haïr notre famille. Non, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des moments où j'aime plus le Seigneur et j'ai fait un choix. Dans certains, Martin parlait, dans certains pays, la famille dit, c'est tout, soit c'est Jésus, soit c'est nous. Vous savez ça? C'est la Houma dans certains pays musulmans. Soit tu restes dans la Houma, soit tu quittes la Houma. Et ceux qui quittent la famille, c'est parfois au prix de leur vie. Nous, ce n'est pas le cas. J'aimerais vous dire ceci, j'ai quitté ma famille pour servir le Seigneur, mais je l'ai mieux retrouvé encore après. Et pour vous donner le fin fond de l'histoire, mon papa, 10 ans après, il est venu me demander pardon à mon épouse, à moi, à nos enfants. Le Seigneur avait changé sa vie comme ça. Gloire à Dieu. Je ne dis pas que vous aurez toujours des choix, mais il y a des moments où vous aurez des choix à faire. Ne ramasse pas des affaires de la vie. Lorsque Jésus était en train de prêcher, on commençait à dire à ses parents, mais il déraisonne. Jésus, vous connaissez ce passage? L'impression qu'il devient fou, parce qu'on entend dire des trucs. Ça vous est jamais arrivé, ça? C'est pas raisonnable, c'est en dehors, c'est pas comme ça qu'on fait. Rentre dans les rangs, rentre dans le moule. Alors ils sont venus chercher Jésus. Et on était venus, il y avait du monde, et on est venu dire à Jésus, tes parents, ta mère, tes frères te demandent, ils sont dehors, sors. Jésus, est-ce qu'il est sorti? Non. Est-ce qu'il ne les aimait pas? Profondément, il les aimait. Puisqu'on va voir ses frères se convertir et Jacques, son frère, devenir un pilier dans l'église de Jérusalem. Mais il a dit, mon frère, ma sœur. Et la pointe de ceux qui étaient là, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et fin de non-recevoir. Jésus savait être un soldat, c'est-à-dire un homme viril quand il le fallait. Des fois, il faut savoir dire non. Amen. Et des fois, les sentiments nous amènent à dire « Ah !» et le Saint-Esprit nous dit « Non ». On est un corps, un âme. D'accord, on est un être entier. Hein. Mais des fois, nos sentiments, il faut prendre le dessus. Des fois, c'est « Non, suis-moi, toi, suis-moi. » Et lui, « Toi, suis-moi. » Et ma famille, « Toi, suis-moi. » Seigneur, laisse-moi dire au revoir. Laisse-moi enterrer mon père et je te suivrai. Jésus dit « Celui qui fait ça, il n'est pas digne de moi. » Waouh, c'est fort. Alors bien sûr, dit comme ça, je ne vous dis pas de quitter votre famille, mais je veux dire simplement qu'à des moments, il y a des choix à faire. Vous le savez ça, hein? Amen. Personne ne s'embarrasse des affaires de la vie. Alors bien sûr, on pourrait y mettre aussi le business, tout ce qui nous lie. Ça peut être tellement de choses qui nous lient et qui font qu'on n'est pas un bon soldat de Jésus-Christ. Ça peut être les réseaux sociaux. Certains, ils passent leur nuit à jouer sur les réseaux, sur Internet, à des jeux en ligne. Certains autres font des trucs et à un moment donné, on se rend compte qu'on est soldat. Ouais, on a une carte de membre, on est assis, on prend la Sainte Seine. Ok, vous me suivez, hein, je vais être un peu dur ce matin avec vous. Vous me connaissez, hein, c'est toujours avec beaucoup d'amour. Hein. Non, mais voilà, t'es repéré chrétien, mais t'es pas un bon soldat. Parce que t'es crevé quand t'arrives, puis t'as pas le temps, t'as jamais le temps. Puis quand tu rentres, tu fais tes affaires, ton business, tu rentres du travail, puis tu veux même un deuxième boulot parce que tu gagnes encore plus d'argent. Tu comprends? Il y a un moment donné, il y a des choix à faire. Alors je ne sais pas quels sont tes choix, je ne voudrais pas te dire tes choix, c'est Dieu qui va te les dire. Mais je me souviens, lorsque j'étais revenu au Seigneur et plein de feu, je voulais servir Dieu, je n'étais pas pasteur, parce que on commence dans l'église pas comme pasteur, on commence comme serviteur, et on reste serviteur toute sa vie. Alors, dans la petite église où j'étais, il n'y avait pas de jeunes, mais je faisais le ménage, je faisais l'échange, et j'ai commencé à prêcher mes premiers sermons à des tout petits enfants. Et à mon travail, on est venu me dire, parce que le travail, c'est Dieu qui me l'avait donné. Alors la porte que Dieu avait ouverte, j'avais dit, alléluia, je me suis engouffré dedans. J'ai souffert dans mon travail. Parce qu'une fois qu'on est dedans, ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est comme le mariage. C'est la femme que tu as mis à côté de moi, le mari. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours facile. Vous comprenez? Ne remettez pas en question la volonté de Dieu. Simplement, vous êtes des êtres humains avec votre caractère, votre passé, et ce n'est pas toujours simple. Et dans ce travail où j'étais, on est venu me voir à un moment donné, on pourrait croire que c'est la volonté de Dieu, mais là, il faut savoir discerner.
On est venu dire, Bertrand, on peut t'offrir une super opportunité, tu travailles le mardi et de temps en temps un dimanche. Le mardi, c'était la réunion de prière. Dans une petite église, on était 10 à la réunion de prière. Il n'y avait pas de louange, il n'y avait pas de guitariste, il n'y avait pas de pianiste. Il n'y avait rien de tout ça. Mais moi, la réunion de prière, avec du papy, il y avait beaucoup plus de papy et de mamie que de jeunes. J'étais, je crois, l'un des seuls jeunes de l'église. Ouais. C'était pas très fun. Mais moi, j'aimais bien la réunion de prière. Et puis, un dimanche par mois, le dimanche, moi, mais on m'a dit, tu vas gagner ça. Et tous les collègues sont venus me voir dire, Bertrand, c'est super le truc qu'ils t'ont offert là. Wow, tu vas pouvoir mettre du beurre dans les pinards. Et c'est vrai que c'était dur, les fins de mois. Je ne sais pas si c'est toujours dur, de toute façon, quand il arrive. Et là, je me suis placé devant Dieu et j'ai dit, non, je ne vendrai pas. Un peu comme mon droit d'aînesse contre un champ de lentilles ou je ne sais pas, contre une somme d'argent. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. J'ai besoin de plus de Dieu. J'ai dit non. Et là, les collègues me disent, quoi? Il y en a un autre qui a pris ma place, il n'y a pas de souci. Et moi, j'étais en paix avec Dieu. Vous voyez, vous comprenez, il y a des choix que nous devons faire dans la vie. C'est mes choix, moi. Mon expérience ne doit pas être copier-coller. Mais vous, dans votre vie de tous les jours, c'est ça, un bon soldat de Jésus-Christ. Avance, mon ami. Ne te laisse pas en filicoter. Mets un vase, mets un couvercle sur ton vase et préserve l'huile parfumée que Dieu a mis. Parce que si tu laisses entrer certaines choses, les mouches mortes vont entrer et vont infecter ton huile. Et elle va sentir mauvais. Et tu ne seras plus le bon soldat de Jésus-Christ qu'il veut. Amen. Deuxièmement, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru suivant les règles. Il n'y a pas de raccourci dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que je voudrais dire. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, comment en 7 clés, en 7 semaines, devenir riche. Ah, vous avez connaissez, on connaît tout ça. Des fois, je les regarde, ça me fait sourire. Des fois, je ne dis pas que c'est toujours de mauvais conseils, parce que des fois, c'est des conseils très intelligents. Mais on vous promet monts et merveilles en peu de temps, et surtout, on vous fait croire qu'il ne faut pas beaucoup travailler. Ça, vous n'avez pas remarqué? Et quand vous grattez ceux qui réussissent sur Internet, vous avez vu, il y a des émissions en ce moment, ils parlent des burn-out parmi ceux qui sont les plus grands influenceurs sur TikTok ou sur YouTube. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de travail, tellement de pression qu'ils finissent par faire des burn-out. Et nous, on croit que non, ils prennent juste une petite vidéo, ils sont en vacances à Dubaï, mais pour faire une vidéo bien maquillée, faire le montage et tout, c'est toute une pression, puis il faut qu'ils y pensent, parce que si une semaine ou un jour, ils oublient de faire une vidéo, leur vue chute, et leur revenu chute, alors ils ont une telle pression. Et croyez-moi, parce que je connais ça, ceux qui sont sur YouTube, qui cartonnent le plus, ils ont une dizaine de personnes qui travaillent pour eux. Des monteurs qui, pour des fois 20 minutes, passent plusieurs jours à monter des vidéos. Et vous pensez qu'ils font ça comme ça, oh, one again, tout tranquille. Ça ne marche pas. Alors si c'est vrai dans le monde qui vous fait bling-bling, parce que des fois on veut aussi, on va ressembler à telle église, mais on ne se rend pas compte ce qu'il y a derrière, parce que nous on voit juste la vidéo. Puis on se dit, mais purée, comment... C'est énorme le travail qu'il faut faire. Amen. Paul parle souvent aussi de disqualification. Il dit lui-même, il fait attention de peur d'être disqualifié. Il faut parler que des athlètes sont disqualifiés. Vous connaissez-vous des athlètes disqualifiés? Il y en a eu. Hein. Il y en aura encore dans le monde du sport. Parce que vous pourrez prendre un vélo comme au Tour de France et dire, moi je vais remporter le Tour de France et le remporter. Mais Dieu dit, viens un peu au test sanguin là. Viens, on va ensemble voir, contrôler ton vélo. Vous avez vu, avec le Tour de France, ils ont non seulement vu des OPO, des hormones de croissance, le fameux Armstrong qui mettait son sang de côté puis qui changeait complètement son sang en plein milieu. Ouais, vous savez tout ça. Et ils ont même découvert que certains avaient des petits moteurs dans le vélo. Des choses que nous, on avait racontées à nos enfants. Il y avait un petit garçon, il avait même vélo, son père lui avait un petit moteur. Non, c'est vrai. Et après, on vient, on vous arrache la médaille. On vous enlève la couronne. J'aimerais vous dire que c'est Jésus qui... Écoutez-moi bien, c'est Jésus à la fin qui dira ou non la louange qui nous est due. C'est Jésus qui pèsera les cœurs. Pour ça que dit Paul, ne jugeons pas avant le temps. Certains prêchent Christ par envie, d'autres par esprit de dispute. Mais le Seigneur révélera tout ça au temps et en heure. C'est pour ça que je dois craindre et être humble et puis dire, Seigneur, je veux pas simplement remporter des victoires devant les hommes. Parce que vous pouvez être à la mode, attention, ça va vite. Être à la mode, ça va vite, hein. Wouh! Mais l'onction, c'est durer.
Et c'est surtout, comme dit la Bible, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors je dis bien qu'on peut bien commencer et bien finir, attention, hein. Je ne dis pas que ceux qui sont en haut vont tout... Non, mais attention. À un moment donné, il y a un appel à la vidéo. Vous avez remarqué hier, pour ceux qui vivent la France, on a gagné contre les Anglais. Un beau match. Mais quand il y a un litige, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On appelle la vidéo. Ouais, viens voir. Et là, on croyait que c'était un essai. Et non, il n'y a pas essai. Et Dieu dira aussi, tiens, on va revoir la vidéo ensemble. La manière dont tu as servi, la manière dont tu as traité les gens, la manière dont tu as travaillé avec le don que je t'avais donné. La vidéo, c'est-à-dire que Dieu va remettre le film de notre vie. Moi, ce que je veux faire, c'est aujourd'hui, Seigneur, je veux remporter la couronne qui m'est due et je veux faire attention. C'est pour ça que Paul dit, je traite durement mon corps. Il faisait attention, il était rigoureux. Et c'est surtout, mes amis, de la manière dont nous faisons les choses. Écoutez-moi bien. Et les gens diront à la fin, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles? Jésus, je ne vous ai jamais connu. Faisiez votre vie, votre business, mais moi, j'étais dans quoi dans votre vie? C'est important de comprendre cela, mes amis. Alléluia. Et c'est pas, écoutez-moi bien, demain, je peux être connu et d'un seul coup, je fais quelque chose et puis vous allez dire, ah, mais c'est notre pasteur Bertrand. Mais moi, ça peut faire comme ça. Et puis, c'est comme ça, ben voilà, mais je ne sais pas ce que je recherche. Et il y a une quantité de pasteurs, au moment où je vous parle, qui sont dans des petites villes de province, qui sont ni sur Internet, qui ne sont pas connus. Ce ne sont pas des grands orateurs, mais ils peinent et ils travaillent tous les jours pour une petite église, dans une petite ville, pour gagner une âme, pour suivre une mamie. Je connais des pasteurs, ils font je ne sais pas combien de centaines de kilomètres par semaine, parce qu'ils ont leur église et ils sont à la campagne, et ils vont voir là, le cultivateur là-bas, ils reprennent leur voiture. Moi, je leur tire mon chapeau. Et des fois même, je dis, je sais pas mon appel, bravo! C'est ça que je suis aussi connaître ses limites. Gloire à Dieu. Un athlète, mes amis, c'est quelqu'un aussi qui fait attention à la manière dont il sert Dieu. Avec amour, bienveillance, amen, amen, avec respect, avec même douceur, même si parfois nos mots peuvent être comme ceux de Jésus, clairs, radicaux. Mais il doit y avoir un amour dans notre cœur pour le peuple de Dieu, pour les gens. Je peux dire à un pécheur que ce qu'il fait n'est pas bien, mais je l'aime quand même. Comme je disais à mes... Parce que c'est ce que je fais avec mes enfants. Je les aime, mais s'il faut leur dire quelque chose qui ne leur plaise pas, ce n'est pas grave. Mon amour ne change pas. La motivation, c'est très important. Donc, si vous voulez être couronné, c'est bien, mais attention. Il faut non seulement aller passer la ligne d'arrivée, mais qu'est-ce que dit Paul? Mais mes amis, frères et sœurs, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, et les œuvres que nous avons faites seront passées par quoi? Par le feu. Pour éprouver si c'était selon la chair, pour notre petite gloriole à nous, pour nous faire voir ou je ne sais que faire, ou si ça a vraiment été fait selon l'Esprit. Et ce qui a été fait selon l'Esprit avec des matériaux qui sont les matériaux de la parole de Dieu, parce que l'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est à l'équivalent de ce que là, c'est écrit là. Les choses durables, solides. Si nous l'avons fait selon la parole de Dieu, nous aurons une récompense. Amen. Alors moi, je ne dis pas que, justement, je ne peux pas me juger avant le temps. Je veux même vous dire, je crois que je n'ai pas toujours fait les choses comme il fallait. Ça va? Ben oui. Mais oublions ce qui est en arrière, comme dit Paul. Hein? Ok? Je me porte sur ce qui est en avant, et je veux aller de l'avant, et je veux remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et le troisième, larron, qui est aussi très important, c'est le cultivateur. Alors, le laboureur, selon certaines traductions, littéralement, dans le grec, c'est quelqu'un qui travaille la terre. Alors, qui a déjà travaillé la terre? On parlait des soldats, mais là, qui a déjà travaillé la terre ici, dans ce lieu? Levez la main. Petit jardin, hein, ça peut être un jardin. C'est une des choses les plus difficiles. Alors, bien sûr, si vous avez des grosses machines, ça va. Mais vous avez vu les machines qu'il faut, avec le nombre de chevaux qu'il faut pour remplacer quelqu'un qui travaille dans un champ? C'est phénoménal. Être toujours, moi mon père avait, je me dirais, j'ai connu beaucoup de choses, mais c'est comme ça, j'ai été élevé à la campagne. Mon grand-père avait un super jardin, mais alors quand je dis super, c'est pas un petit jardin, faisait des trucs, des asperges, il faisait des conserves, ma grand-mère, c'est à l'ancienne, vous voyez. Après la guerre, il fallait bien manger. Et mon père, lui, avait un jardin, 2500 mètres carrés de terrain, et ben, il fallait tous les week-ends,
Et puis, même si j'avais pas envie, mon père me disait, tu vas aller arracher les patates. Je dois aller jouer au football. Quand on aura fini les patates, j'appelais les copains, enfin, il n'y a pas de téléphone, ben, je ne peux pas venir, et mon père m'a dit qu'avant. Alors les copains venaient, et je me suis retrouvé des fois dans le jardin avec 10 gars qui venaient m'aider à arracher les patates, parce qu'il dit, il faut qu'on aille jouer au foot. Mon père disait, bon, ben c'est fait. Qu'importe le moyen, c'est fait. C'est difficile, c'est ingrat. Il faut toujours refaire la même chose. Vous arrivez un matin, vous dites, bon, allez, je vais enlever les mauvaises herbes, vous enlevez, puis vous enlevez les racines. Et puis, il pleut le lendemain, et puis l'après-lendemain, il fait un beau soleil, 2 jours après, vous arrivez, il fait... Mais... Mon père dit, bah, il faut recommencer. Et puis, incroyable aussi, quand vous labourez, vous enlevez des cailloux. Et vous dites, vous mettez un râteau, vous dites, c'est formidable, il n'y a plus de cailloux, mais sauf que quand vous rebêchez, les cailloux d'en dessous remontent dessus, et il dit, mais c'est quand qu'il n'y a plus de cailloux? Il faut tout le temps enlever les cailloux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je pourrais multiplier le nombre de choses. Là aussi, l'agriculture, mes amis, c'est cache. On ne peut pas se cacher. Connaissez-vous, vous savez, il y a le salon de l'agriculture qui a eu lieu. Allez voir un seul cultivateur et demandez-lui alors 35 heures. Ça va? Ouais. Vous en connaissez, vous? Mais non, ça ne marche pas. Nous, on veut tous manger. Hein, on veut tous. Mais pour manger, il faut des gens qui travaillent dur. Ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas un travail de planquer. Mes amis, si nous voulons récolter, il est dit, avant de récolter des fruits, tout cultivateur, tout ouvrier qui cultive la terre va devoir travailler dur. Je voudrais vous dire une chose, il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans le service parce que, waouh, ça a l'air bien, c'est super, tu es sur l'estrade, ah, puis tu as tout ce qu'il faut pour travailler, moi, au jeu, c'est fun, je regarde ça sur Internet, ça doit être fun, et ils pensent que c'est ça, le service de Dieu. Et puis, qu'une fois que tu rentres, tu dis, ah ben, c'est dur, hein? Moi, j'ai fait les moissons. Qui a fait les vendanges aussi? Moi, c'est super le temps des vendanges, n'est-ce pas? On est tous... Mais porteur, on se coupe les doigts, c'est compliqué, hein? Mais pour avoir une vigne l'hiver, vous avez déjà été dans les endroits où le propriétaire est avec sa cisaille en plein vent, là, en train de couper, pour que... Mais c'est compliqué, mes amis. À 4 heures du matin, moi j'étais dans les Corbières, j'ai habité dans les Corbières, à 4 heures du matin, 3 heures du matin, je voyais le gars arriver avec son... Parce que je rentrais de discothèque, à l'époque, je n'étais pas au Seigneur, je rentrais, et le gars, il partait à sulfater la vigne à 4 heures du matin. Il n'arrêtait jamais. Et nous, on était là au moment de la récolte. C'est nous, hein, je vous ai remarqué, il y a des gens comme ça. Ouais, c'est nous, on a... Ouais, c'est moi qui ai vendangé cette vigne. Mais le gars qui est là, avec vous, le cultivateur qui est là aussi, qui travaille, il doit rigoler quand même, il doit dire. Les gars, ils sont gonflés, ils sont venus travailler 15 jours. Moi, ça fait 12 mois que je travaille sur cette vigne. 12 mois. Est-ce que ça va, vous me suivez encore? Ça va, c'est pas trop dur ce que je dis? C'est la vérité. De toute façon, il faut la voir en face. Un beau moment, il faut arrêter de se voiler la face. Vous voulez servir Dieu, avoir des fruits? Il va falloir travailler dur avant. Il va falloir peiner. Ici, le mot grec, c'est fort. C'est un mot qui veut dire peiner. C'est un mot qui signifie des douleurs. C'est kopiaio. C'est pas le mot ergo qui signifie travailler. C'est un mot qui signifie avec l'idée de peine et même de lamentation et de douleur. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Je veux simplement vous dire que si vous voulez vous engager parmi les enfants, vous ne serez pas formidable et vous n'aurez peut-être pas des fruits tout de suite. Vous ne serez pas tout de suite. Il va falloir travailler. Et puis les enfants, c'est casse-pieds. Vous travaillez avec les personnes âgées, vous allez avoir des gens à carriate, vous allez avoir des gens casse-pieds, des gens qui vous allez toujours devoir refaire la même chose. Madame Angèle, je vous avais déjà dit de ranger ça, et vous recommencerez tout le temps. Parce que, je vais terminer, hein, mais un travail du laboureur, c'est répétitif. Tous les matins, je prie, je prends un temps avec Dieu pour lire ma Bible depuis tellement d'années. Pasteur, mon père m'a dit dernièrement, parce qu'il me voyait, même quand je suis en vacances, je prends ma Bible, il dit, mais qu'est-ce que tu fais tout le temps à lire? Il ne comprend pas. Il pensait que je lisais Stendhal une fois, le rouge et le noir, et puis que tu vois que tu l'avais lu, tu le mettais dans un coin, puis peut-être 10 ans ou 15 ans après, tu le relis. Moi, tous les jours, je lis ce même livre, il me dit, mais il ne comprend pas. Ah, il ne comprend pas que c'est vivant, il ne comprend pas que tous les jours Dieu me parle, il ne comprend pas que ce livre, c'est une source inépuisable. Un bon pasteur, c'est quelqu'un qui doit passer du temps dans la prière, qui doit passer... Ici, tous
toute sa vie, sans arrêt, jusqu'à la fin. Mais, comme dit Paul, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement, mais donne-toi tout entier à ces choses. Parce que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais ça vaut la peine de souffrir, ça vaut la peine de lire sa Bible, ça vaut la peine. Et quelqu'un m'a dit dernièrement, un jeune m'a dit, pasteur, est-ce que j'ai besoin, je veux être évangéliste, c'est une fille, je veux évangéliser, moi je pense pas que je dois à l'école biblique. Je me dis, mais tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Tes pensées? Il faut que tu vas donner ton témoignage, tu vas dire quoi? Tu as besoin de connaître la Bible. Et je veux dire, même si tu as fait 2 ans d'école biblique, c'est juste 2 ans pour t'apprendre à travailler tout le reste de ta vie avec la Bible. Tout ce que je vous dis là, c'est parce que je passe du temps avec Dieu. Et des fois, est-ce que j'ai toujours envie? Non, mais c'est ma survie et la survie des autres qui est important. Voyez-vous? C'est récolter des vrais fruits, pas le succès, pas le côté bling-bling. Des fois, Dieu nous ouvre, je vais terminer, je conclus. Des fois, Dieu nous ouvre, il est bon quand même, Dieu. Hein. Des fois, il nous ouvre un tout petit peu le voile pour nous encourager. Et vous l'avez vécu parce que ce que je vis moi, vous le vivrez à votre niveau. On est d'accord? Parce que nous, on n'est que des exemples. On essaie de vous donner envie. On n'est pas plus que vous. Simplement, on a un ministère, c'est vrai, on s'aime davantage. Voilà, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est pas moi qui l'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. À Dieu soit la gloire. Mais de temps en temps, il y a une personne qui vient et qui me dit, pasteur, vous vous souvenez, aujourd'hui, je sers Dieu, je suis dans le groupe de jeunesse. Ah ouais, super, comment tu t'appelles? Vous vous souvenez pas de moi? Non. Vous étiez venu au groupe de jeunesse à tel endroit, des fois c'est une ville de province, vous avez prêché, je suis venu devant, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai dit que j'allais le servir. Et aujourd'hui, je voulais vous dire que je voulais m'engager dans le service de Dieu. Et c'est grâce à vous. Alors moi, je tombe là encore aussi à genoux, je dis, mais grâce à moi, Dieu m'a fait juste la grâce d'être utilisé. Et ceci, une chose, c'est ce qui change vraiment la vie des gens, c'est lorsqu'on prêche l'Évangile. Il y a tellement de gens qui prêchent des philosophies, qui prêchent allez, ça va aller, des trucs pour la motivation. Mais mes amis, il y a un truc, dans la fin des temps, les hommes se détourneront de la vérité. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Se donneront une multitude de docteurs selon leur cœur, leur propre cœur. Mais toi, sois sobre. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire, prêche l'évangile. Passe du temps et sache une chose, si tu commences un travail aujourd'hui, tu seras obligé de le refaire, et puis de le refaire, et de repréparer la terre, de casser la terre. Et puis l'hiver, quand personne, tu seras tout seul avec ta petite binette ou alors ton tracteur, tu vas devoir y aller. Mais si tu as les yeux fixés sur ce que Dieu va faire, sur la moisson que Dieu va faire, alors, mes amis, tu vas te réjouir. Et je termine en disant ce passage, Jésus, il dit, il y a beaucoup de blé à aller chercher. Et il ne dit pas, il dit une chose, il dit, mais il y a peu d'ouvriers, pas de consommateurs, pas de spectateurs, pas d'ouvriers. Et j'aimerais qu'on prie ensemble pour qu'il y ait des ouvriers. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui peine, c'est quelqu'un qui se lève le matin, c'est difficile. Mais c'est tellement beau. J'aimerais vous dire ceci, c'est tellement beau. Amen. Alors, est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes prêts à vous enrôler comme soldat, à vous enrôler comme athlète, et à vous enrôler comme cultivateur avec Dieu? Alléluia, alors fortifiez-vous et combattez, courez et travaillez suivant les règles de Dieu, et le Seigneur, comme disait un vieux chant, rendra ton travail puissant. Le Seigneur te donnera les fruits, et ce qui est formidable, c'est qu'il dit, le laboureur récoltera des fruits, que Dieu soit béni.